Donc, je vais essayer de répondre à la question, est-ce qu'il faut traiter à l'objectif ou il faut traiter avec intensité? Là, on parle de traitement de la dyslipidémie, surtout chez les malades à très haut risque cardiovasculaire ou chez les malades post-infarctus de myocarde, post-syndrome coronarien aigu. La question, on sait déjà d'emblée que le LDL cholestérol, finalement, c'est le facteur principal dans la genèse de l'athérosclérose. Et que baisser l'LDL cholestérol, c'est baisser le risque cardiovasculaire. 1 millimol de moins en LDL cholestérol, c'est 25% de moins de risque d'événements cardiovasculaires chez les malades à très haut risque cardiovasculaire. Et d'ailleurs, toutes les études cliniques qui ont travaillé sur l'intensification de traitements anti-hypolipémiques ont bien démontré que quand on intensifie le traitement, on en gagne en matière d'événements cardiovasculaires. Que ce soit en comparant une dose de statine à forte dose par rapport à dose modérée, que ce soit en rajoutant de l'ézetimibe ou de l'anti-PCSK9, toutes les études ont bien démontré l'intérêt de cette intensification du protocole en matière de traitement de la dyslipidémie, surtout chez les malades en post-syndrome coronarien aigu. Ce n'est pas étonnant que les recommandations entre 2016 et 2019 ont baissé de cible d'LDL cholestérol. On est passé d'une cible inférieure à 0,7 g par litre chez les malades à très haut risque cardiovasculaire à une nouvelle cible être inférieure à 0,55 en 2019. Chose qui est claire, chose qui est reprise dans les dernières recommandations sur les syndromes coronariens aigus en 2023 présentées à l'ESC, dernier congrès, que l'objectif chez les coronariens, c'est vraiment inférieur strictement à 0,55. Même plus, on est parti en 2B à avoir un LDL cholestérol cible inférieur à 0,4 g par décilitre quand notre patient coronarien a récidivé son événement dans les 2 ans, un événement athérothrombotique. Les cibles sont claires, les chiffres sont parlants, mais réellement, dans la vraie vie, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire mieux? Est-ce que traiter progressivement ou aller avec intensité d'emblée? La question était débattue sur ce dernier papier, c'est un papier sud-coréen qui a bien fait comme méthodologie, c'est une étude qui est quand même randomisée, head-to-head, 2 protocoles, protocole intense, protocole progressif. L'idée, c'est de chercher est-ce que les patients ayant un protocole intensif ont le même résultat que les patients ayant un protocole progressif. C'est une étude de non-infériorité. Ils ont bien démontré que les 2 protocoles sont quand même équivalents. Ce n'est pas inférieur, mais quand on regarde les détails de l'étude et quand on regarde ce qu'ils disent à la fin, 60% seulement des patients sous protocole progressif arrivent à leur cible de LDL cholestérol. Et ici, c'est une cible de 0,7, je vous rappelle, ce n'est pas le 0,55. Donc 40% des patients sous protocole augmentation progressive de la dose de statine n'arriveront pas à leur cible qui est 0,7 ici. Donc finalement, c'est pas si facile que ça. Et je crois que c'est même, je dirais, une mission impossible. Et ça, c'est les chiffres qui vont démontrer qu'arriver aux cibles d'LDL recommandées, c'est pas toujours évident. Et là, c'est la vraie vie. Là, je vous présente un registre, un grand registre européen, l'Euroaspire 5, qui a bien démontré que finalement, 50% pratiquement de nos coronariens ne sont pas sous statine à forte dose. Et même quand ils sont sous statine, il y a pratiquement que 32% des hommes qui sont à l'objectif, 23% carrément des femmes à l'objectif. Ça ne marche pas. On est encore loin. On est encore loin. D'autant plus quand on regarde les détails. À la longue, il y a pratiquement 20% des patients qui vont abandonner la prise de statine ou qui vont baisser la dose au lieu d'augmenter la dose. Le pire, franchement, c'est ce que je vais vous le dire tout de suite, c'est que 37% de ces arrêts-là ou de cette baisse, c'est dû à un conseil médical. C'est probablement son médecin traitant qui lui indique de baisser la dose de statine après quelques mois de son syndrome coronarien aigu. Donc réellement, on est loin. Et là, c'est toute la question, c'est une inertie thérapeutique. Là, on est. Les chiffres sont parlants. Les cutoffs sont bien identifiés, mais si finalement, il y a un frein d'inertie thérapeutique qui nous laisse quand même ne pas obtenir nos objectifs. Encore sur cet observatoire, le Da Vinci Study, qui est encore plus récente, qui démontre la même chose. Pratiquement 18% des patients seulement qui ont leur LDL cholestérol à la cible. Un patient sur 5, il y a 4 patients sur 5 qui ne sont pas à leur objectif, qui disent leurs recommandations, ce qu'ils disent.
Là aussi, encore un grand registre, c'est l'Europath 4, qui a essayé de voir est-ce qu'on traite les gens selon les recommandations de 2019. Encore une fois, 26% seulement de nos patients qui sont à l'objectif de LDL cholestérol. Là, l'LDL inférieur à 0,55 de 2019. Et puis, quand on regarde dans l'évolution, un patient sur deux ne va pas persister équilibré dans l'avenir. Donc finalement, il y a encore du travail à faire. Probablement, c'est pour ça qu'on a un consensus français qui est beaucoup plus agressif. C'est intensif d'emblée. C'est pour les malades qui ont un syndrome coronarien aigu. Les Français, dans leur consensus en 2022, incitent à mettre les malades sous statine à forte dose d'emblée à l'admission, faire un LDL cholestérol dès l'admission, et on le reçoit dans les 12 heures. C'est LDL cholestérol supérieur à 0,7, rajouter les éthymibes systématiquement. Donc, statine forte dose, ézitimib, à la phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu. Après, dans l'évolution, et là, ils ont un schéma qui se rapproche un peu des Européens, de schéma européen, mais encore plus, je crois, plus courageux, hein, parce que là, la statine à forte dose, ézitimib avant la sortie, et puis 4 à 6 semaines, on vérifie la tolérance, et au bout de 2 mois, si le LDL cholestérol n'est pas la cible, rajouter un inhibiteur de PCSK9. Quand même assez intense pour arriver à un objectif qui est évident, qu'on en parle sur toutes les recommandations et qu'on a du mal à y arriver. Et là, il n'y a pas que les Français, parce qu'il y a aussi ce papier de position, c'est un papier assez récent, mais c'est un consensus européen qui parle de strike early and strike strong. Donc, taper tôt et taper fort. En matière de dyslipidémie, on en parle beaucoup des antiagrégants plaquettaires, donner double antiagrégant plaquettaire. On insiste autant, mais il faut peut-être insister aussi sur le traitement de la plaque d'athérome. Donner des statines et donner probablement, en plus du statine, un autre anti-lipimiant qui est ici les éthymibes. En deuxième lieu, peut-être un inhibiteur de PCSK9. En Tunisie, on a les statines et on a aussi les éthymibes. Donc, pourquoi pas y adhérer. Syndrome coronarien aigu à l'admission, on en vérifie, mais d'emblée, statine à fort dosage avec ezetimibe si votre malade a un LDL cholestérol initial supérieur à 0,7, qui sera la majorité de nos patients, à mon avis. Et d'ailleurs, quand on regarde les recommandations sur les syndromes coronariens aigus en 2023, les tout récents, on en parle d'un protocole qui initie d'emblée une statine à fort dosage. Et puis, en 2B, on peut se permettre de mettre de l'ézetimibe à la phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu. Le tout pour arriver à un objectif de LDL cholestérol inférieur strictement à 0,55, carrément inférieur à 0,4 si votre malade a déjà récidivé un événement athérothrombotique dans les 2 ans. Donc, to target intensity, je crois que la réponse est beaucoup plus simple. Il faut traiter. Il faut traiter à l'objectif, mais il faut traiter intensément. C'est pas où, c'est avec. Il faut traiter précocement et avec intensité. Donc, il faut faire les deux en même temps. Et pour y arriver, je crois qu'il faut bannir l'inertie thérapeutique. C'est auprès des médecins de première ligne, les médecins traitants, les cardiologues traitants qu'il faut dire oui aux statines, oui à l'objectif d'LDL cholestérol. Il faut les vérifier avant la sortie de l'hôpital ou d'hospitalisation. Il faut le vérifier 4 à 6 semaines après. Il faut exiger cet LDL inférieur à 0,55. De 2, il faut de l'éducation thérapeutique du patient. Il faut que le patient adhère à son traitement. Les chiffres disent qu'il y a 15% seulement de problèmes de tolérance qu'il arrête, mais il y a 36% de problèmes d'inertie thérapeutique, problèmes de non-éducation thérapeutique. Donc, il faut vraiment insister, encourager nos patients à prendre leur statine, voire leur ézetimibe, s'ils ne sont pas à l'objectif. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous remercie pour votre attention.